Oui, oui, encore une série de TF1. Manifestement, je vais en faire beaucoup cette année. C'est vous l'avocat? Tom Villeneuve. Mon client est innocent. Je vais vous défendre. Faut me faire confiance. Vous êtes sûr que ça va marcher? Vos méthodes sont douteuses, mais efficaces. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une des nouvelles séries policières de TF1, Carpe Diem, avec Samuel Le Bihan. La série nous raconte l'histoire de Tom Villeneuve, un gars qui a passé 17 ans en prison pour le meurtre de sa femme, meurtre qu'il n'a pas commis, et pendant ces années de prison, il a donc étudié pour devenir avocat, pour ainsi aider des gens qui sont eux aussi soupçonnés d'avoir commis des meurtres qu'ils n'ont pas commis, tout en essayant de découvrir la vérité sur la mort de sa femme. Et bah comme je vous disais, voilà, c'est une des nouvelles séries policières de TF1, on sent que comme HPI se finit cette année, ils n'ont pas beaucoup de successeurs à donner à cette série, et donc TF1 cette année sort plein de séries qui pourraient, je pense, lui succéder, c'est-à-dire Joseph, Carpe Diem, et il y a aussi Flashback qui sort en avril. Et cette série, qu'est-ce qu'elle vaut? Je dirais qu'elle est un peu moyenne, c'est vraiment 50-50. Au moins, ce qu'on y a de bien, c'est qu'on sent qu'ils ont voulu s'écarter de Paris. Voilà, on a plusieurs séries policières qui se sont vraiment ancrées dans Paris pendant 2 décennies. Et on sent que là, depuis quelques années, TF1, ils veulent vraiment s'écarter de la capitale. Voilà, on a HPI qui se passe en dehors. On a aussi Mademoiselle Holmes, bon, que j'aime pas beaucoup, mais qui tente un peu de s'écarter, qui va je crois que c'est à côté de Nantes. Et là, Carpe Diem se passe à Nice, dans les alentours de Nice, en tout cas dans la banlieue niçoise. Et ça, c'est un truc qui permet d'apporter du cachet déjà à la série. Voilà, on a un truc qui change au niveau des décors, on est à la plage, donc il y a beaucoup de trucs avec du sable, il y a des scènes qui se passent sur des zodiacs ou sur des bateaux, voilà, ça permet un peu de changer, apporter un peu de nouveauté, pas de nouveauté, mais un peu de fraîcheur aux séries policières. Et il faut vraiment comprendre que cette série a été écrite pour Samuel Le Bihan, elle a été vraiment taillée et écrite pour lui, parce qu'à la base, l'idée de la série vient de lui. Il a rencontré un espèce d'avocat pénaliste qui aidait bien aider les voyous, qui lui a raconté des histoires un petit peu rocambolesques, et lui, ça lui a donné l'envie de faire cette série. Donc il a contacté producteurs et scénaristes pour lancer ce concept. Donc c'est pour ça qu'on sent vraiment que la série est vraiment écrite pour lui, et c'est pour ça qu'il rentre parfaitement dans le rôle. Et je trouve que l'idée d'installer son bureau dans un conteneur sur la plage, ok, c'est loufoque, mais au moins ça change, ça permet d'apporter une petite nouveauté dans les séries de TF1. Et Samuel Le Bihan, c'est un acteur que j'aime bien, il a joué dans quelques films que j'aime bien, dont Mérine, le film en 2 parties, et il jouait dans une série pour France Télévisions, je crois que c'est Hugo Decker, je crois que c'est le nom de son personnage, je mettrai l'affiche à côté. C'est un personnage qu'il a campé pendant des années, je ne sais pas si la série s'est arrêtée ou juste s'il fait une pause. En tout cas, il arrive donc avec cette série où il joue un avocat pénaliste qui a passé 17 années en prison, mais qui garde plutôt un aspect plutôt jovial, il est plutôt gentil, il est vraiment empli de gentillesse et un peu farceur. Et ça, c'est le premier point qui me dérange un peu, c'est que c'est censé être un personnage qui a passé 17 années en prison. Et pourtant, on a l'impression que les 17 années de prison qu'il a vécues, ça l'a pas beaucoup marqué. Normalement, il est censé n'avoir pas tué sa femme, donc il a vraiment vécu une injustice pénale. Et le mec, 17 années de prison, non, ça va, tranquille, hier soir, il est pas aigri, il est pas violent, enfin, on a l'impression que ces 17 années ne l'ont pas marqué. Et c'est un problème, parce que du coup, à chaque fois qu'il nous ressort cette histoire de prison, on a l'impression que il devrait cacher une certaine violence en lui. C'est un peu ce qui pourrait caractériser le personnage. Je veux bien qu'il, devant tout le monde, il arbore un côté un peu gentil, avec un sourire, pour faire croire que tout est bien, mais ça rend son personnage ultra lisse, alors qu'au bout du compte, entre lui et un autre personnage d'une autre série de TF1 qui n'aurait pas vécu ces 17 années de prison, il n'y a aucune différence. On se dit pourquoi nous avoir installé un personnage qui a un background assez important, quand il a 17 années de prison, c'est pas rien, il a presque passé 2 décennies en prison, et ça n'a absolument pas marqué. Parce que les séries américaines avaient à peu près le même plot de départ, il y en a eu, comme par exemple la série Life, qui nous montrait un flic qui avait été enfermé, lui aussi pour une erreur judiciaire, je sais plus si on le soupçonnait d'avoir tué son collègue ou sa femme, et pareil, je crois qu'il a passé 15 ou 17 années en prison, ou peut-être 12, enfin bref, un longtemps, et quand il ressort, il a développé un esprit zen par le côté feng shui et le côté yoga et tout ça, mais ça c'est un truc qui monte surtout aux autres, parce que sinon en parallèle, quand il est dans l'intimité, on voit bien que l'enquête pour retrouver qui a vraiment tué la personne dont il était enfermé pour être accusé de l'avoir tué, il a développé une obsession, et en fait on voit qu'il cache une certaine violence, alors que lui, à côté, le personnage en Carpe Diem, donc Tom Villeneuve, on a l'impression qu'il va retrouver l'assassin de sa femme, juste pour l'amener à la justice. C'est ce qu'il dit, mais même pas pour faire justice lui-même. Et il a aucune rancœur, ni au côté aigri. Ça, c'est vraiment un truc qui manque pour caractériser le personnage. Encore une fois, si on nous fait un personnage qui a été 17 années en prison, il doit en avoir gardé une trace, sinon, pourquoi lui avoir fait ça? Qu'est-ce qui change entre un personnage qui n'a rien vécu et un personnage qui a vécu 17 années de prison? Et dans cette série, rien. Et pareil, il y a un gros acte manqué sur l'univers, c'est qu'on nous explique qu'il a passé 17 années derrière les barreaux, et quand même en 17 années, la société a eu le temps d'évoluer, entre la technologie qui a évolué et tous les débats sociétaux qu'il n'y avait pas il y a 17 ans, tous les débats sur l'identité qu'on a en ce moment, et on n'a aucun ça, c'est vraiment le personnage se ramène, il a aucun problème avec les nouvelles technologies, aucun problème avec les débats, les faits de société qui n'étaient pas là avant et qui sont là maintenant.
Bon, c'est dommage, on sentait qu'il y avait un coup à jouer dessus, où on pouvait avoir son point de vue, comment ils sont un peu décalés par rapport au monde, par rapport à l'évolution de la société, et pas du tout. C'est vraiment, il retourne dans la société comme si elle n'avait pas changé, et lui non plus. Il n'y a aucun décalage, et ça, je trouve ça un peu dommage, quitte à, encore une fois, faire un personnage qui a vécu 17 ans en dehors de la société, bah, ça aurait été bien de jouer dessus. Parce que sinon, à côté des enquêtes qui va mener, c'est des enquêtes assez banales. Et pour le coup, il y a un deuxième problème avec cette série. Cette série est censée nous montrer un avocat pénaliste, c'est-à-dire qu'un avocat qui va défendre des clients qui sont accusés, et finalement, cet avocat, bah, il fait très peu le métier d'avocat, il fait surtout le métier d'enquêteur. Donc encore une fois, si vous voulez nous mettre avec cette série des enquêtes tout à fait banales, bah, ne nous faites pas un cas d'avocat, parce que tout de suite c'est un peu bizarre de voir un avocat qui va sur des scènes de crime, qui va discuter avec des témoins, qui en plus des fois va chez des suspects pour fouiller chez eux, ou se faire passer pour la police. On arrive même à ça pour faire du travail de police. Il y a des scènes où il met un brassard de police et il se fait passer pour un policier. Mais encore une fois, on peut pas faire une série avec un avocat si il ne fait pas un travail d'avocat. Ça n'a aucun sens. Et là, on sent que TF1, ou en tout cas la boîte de prod qui écrit Carpe Diem, ils sont un peu dans une impasse, parce qu'ils n'arrivent pas à faire une série avec un avocat. Au final, il y a très peu de scènes où il fait son métier d'avocat. C'est surtout les scènes du début et les scènes de fin d'épisode, mais entre, ce n'est que du travail d'inspecteur. Si au moins pour une fois, c'est pas la seule série qui fait ça, mais si on nous fait une série qui nous montre un autre aspect, un autre point de vue, eh ben faut l'assumer. Faut pas juste qu'il ait le titre d'avocat, mais après tout ce qu'il fait, c'est un boulot d'inspecteur. Ça, c'est un petit peu étrange. Et on sent que la série veut nous montrer des enquêtes de... Bah voilà, on est à Nice, donc on voit un petit peu la petite bourgeoisie, voilà, la grande bourgeoisie. Mais le problème, c'est que pour les séries de TF1, bah encore une fois, on voit pas vraiment la différence avec les autres séries. Parce que TF1 faut dire ce qu'il y a dans leurs séries policières. Généralement, tout leur univers et toutes leurs enquêtes se passent dans des milieux assez petite bourgeoisie, ou au moins des cadres. C'est généralement des beaux apparts qu'on voit. On est rarement avec des meurtres qui concernent les petits ouvriers dans les petits apparts. Ça, c'est un petit peu le problème qu'ils ont avec les séries de TF1, c'est qu'ils nous montrent très rarement des côtés ouvriers. C'est quand même très régulièrement du CSP, voire CSP++. Donc là, on voit bien des fois des côtés où il y a des meurtres qui se passent sur des bateaux, ou sur des yachts, ou dans des grandes maisons. Mais, bah, en tant que spectateur, on voit pas beaucoup la différence avec les autres séries. Encore une fois, et ça je pense que c'est un peu dommage. Alors je ne sais pas si effectivement c'est leur volonté de faire ça, mais moi je l'ai un peu ressenti comme tel, et limite s'ils veulent le faire, bah, pour la deuxième saison, s'il y en a une, bah, faut vraiment qu'ils forcent le trait, quoi, qu'ils nous montrent vraiment des énormes baraques, ou des gens qui vont vraiment très friquer, parce que pour le coup, là en tant que spectateur, encore une fois, on voit pas beaucoup la différence entre cette série-là et les autres séries de TF1. Mais voilà, je trouve quand même que la série fonctionne à plusieurs moments. Par exemple, je trouve que la série fonctionne le mieux là où la série se veut le plus loufoque, le plus léger. Il y a quand même des scènes où, par exemple, Tom Villeneuve fait une plaidoirie, alors qu'il n'est pas du tout en procès, il est en train de parler à un confrère à lui. Mais ce genre de scène fonctionne bien, parce que là, on a vraiment le côté loufoque qui ressort, et pour le coup, c'est assez plaisant. Pareil, dans une autre scène, il est dans une espèce de boîte de nuit et tout, il y a une scène de danse un peu chorégraphiée, où lui se met à danser avec tout le monde, dans une espèce de flash mob, et ça fonctionne bien. Moi. Et normalement, ce genre de scène me gonfle assez rapidement, mais là, je sais pas, ça a marché parce que peut-être que Samuel Lubian est un bon acteur, et qu'il arrive à emporter le spectateur avec lui dans ce côté très léger, voilà, où il fait un peu n'importe quoi, c'est un peu absurde, et ça fonctionne, parce qu'il joue un personnage, voilà, un avocat un peu absurde, qui fait un peu tout et n'importe quoi, et il prend tout avec le sourire, et même quand on vient le cueillir avec les flics qui lui disent qu'il a fait de la merde, il le prend un peu avec le sourire. Et en même temps, on peut le comprendre, parce que c'est vrai que quand on a passé 17 années de prison, passer la nuit juste en garde à vue parce qu'on a fait une ou deux merdes, c'est que dalle parce que par rapport à ce qu'il a vécu. Ça marche plutôt bien. Et le duo qu'il a avec la flic, joué par Barbara Schuss, voilà, il fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est un jeu un peu classique du chat et de la souris, voilà, de la flic qui essaie un peu de rattraper les conneries que l'avocat a fait, en plus de lui dire, bah, non seulement, vu qu'il essaie de dire qu'il a pas commis le meurtre de sa femme, c'est un peu con tout ce qu'il est en train de faire. Voilà, elle semble bien l'aimer, lui aussi, il se rend quelques services, et elle essaie quand même de l'aider dans son enquête pour retrouver le meurtrier de sa femme. Mais à côté de ça, on a des personnages hyper caricaturaux, à commencer par les deux personnes qui sont avec lui dans ses affaires, l'avocate tête brûlée et grande gueule, et le stagiaire maladroit mais fils à maman. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un fils à maman, mais aussi caricatural. Je crois que la dernière fois que j'avais vu un personnage comme ça, c'était Sylvain dans Caméra Café. Et j'ai vraiment l'impression que ça a été leur base pour bâtir le personnage. C'est-à-dire, bah, tu vois Sylvain dans Caméra Café, bah, tu nous fais la même chose. C'est 15 ans, enfin, Caméra Café, même je crois que ça a 20 ans, quoi. Depuis quand on fait des personnages aussi caricaturaux comme ça? Et surtout qui ne dépassent rien au-dessus de sa caricature. Et pareil pour l'avocate, à côté de son personnage tête brûlée et très revendicatrice à cause de sa couleur de peau, ah, c'est rien. Et en plus, cette actrice, je l'ai déjà vue dans Divine, et normalement, elle joue bien. Et là, dans cette série, c'est pas qu'elle joue mal, mais elle a une façon de sortir ses répliques où on sent qu'elle veut articuler le plus possible quand elle répond.
Et le problème, c'est que tout ça rend le jeu un peu artificiel. Je sais pas si c'est une consigne qu'on lui a donnée ou si c'est elle qui s'est dit je vais jouer mes répliques comme ça, mais elle jouait pas comme ça dans Divine, et du coup, jouer comme ça dans cette série, on comprend pas, et tout ça rend très artificiel. On sent vraiment la personne qui donne ses répliques. Pareil, les deux policiers, là, qu'on surnomme Starsky et Hutch, mais voilà, c'est tout ce qu'ils sont. Des caricatures, des deux objets de Starsky et Hutch, qui sont des lieutenants, mais qui sont censés être des cons, voilà, c'est des cons qui réfléchissent pas beaucoup, d'ailleurs qu'on va dire ça pendant toute la série, et ils ne dépasseront jamais ce stade, mais pas un seul point. Limite, à la fin, on connaît même plus leur prénom, et on sait même pas les caractériser. C'est Dupont et Dupont, quoi. Bon, c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà, en fait, c'est ça, c'est la série érige Tom Villeneuve au rang de seul personnage qu'on développera au-delà de sa caricature. C'est le seul personnage développé et qui a plusieurs facettes de lui. Sinon, tous les autres, c'est des caricatures, ni plus, ni moins. D'ailleurs, en parlant de caricature, il y a un moment dans la série, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4, où en fait Tom Villeneuve va aller voir le frère de sa femme pour discuter d'un truc, et les deux vont jouer une scène où ils sont tous les deux sous, mais comment ils jouent les personnes bourrées, mais c'est vraiment, mais c'est caricatural au possible. Mais ça, c'est du niveau que n'importe qui peut avoir quand on lui demande de jouer un gars bourré. C'est limite un peu affligeant, quoi. On se demande d'où ça sort. Mais à côté de ça, on n'a pas que des personnages caricaturaux, on a le beau-père de Tom Villeneuve, donc le père de sa femme décédée, qui arrive à jouer un personnage assez ambigu. Voilà, on ne sait pas s'il protège sa femme ou s'il protège autre chose, s'il a un rapport dans la mort de son enfant ou pas. Même la fin de la saison, voilà, on laisse entrevoir une ambiguïté, peut-être que c'est lui et tout. Bon, ça fonctionne plutôt bien, l'acteur a un certain charisme, il arrive très très bien à jouer d'ambiguïté. Ok, pour le coup, ça marche. Et comme je vous ai dit, la série va être rythmée par les enquêtes qu'on a épisode par épisode, qui sont vraiment un épisode, une enquête, et à chaque fois, putain, là aussi, on sent qu'on est sur des rails, quoi. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps une personne qui est accusée à tort, qui va appeler Tom, ou que Tom va voir, parce que tiens, il passait par là, et il l'a vu. Après, il va apprendre que finalement, le gars ne lui dit pas non plus toute la vérité, qu'il y a des zones d'ombre dans l'histoire qu'il lui raconte, mais qu'il est quand même innocent, qu'il va prouver son innocence à la fin de l'épisode, ok, blablabla. Bon, déjà ça, c'est au bout de 3-4 épisodes, on en a un peu marre de schémas qui se répètent encore et encore. Mais en plus, on a le fil rouge de toute la saison qui est de découvrir qui a tué la femme de Tom Villeneuve, et ça, mais on a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que chaque fois, Tom Villeneuve va aller voir une personne qui était là comme par hasard la veille du meurtre de sa femme, et qui va lui dire, bah tiens, j'ai vu telle personne qui lui parlait. Donc après, il va aller voir la personne qui lui parlait, qui va dire, non, au final, on avait une discussion qui était rien en rapport avec sa mort, mais moi aussi, j'ai vu une autre personne lui parler, et c'est ça, c'est ce schéma qui se répète, épisode après épisode. C'est comme par hasard, tous les personnages, tous les suspects ont discuté avec la victime la veille de sa mort et ont vu quelqu'un discuter, et donc ils remontent le fil, quoi. Ça marche bien dans un jeu vidéo, ce genre de truc, mais dans une série, oh là là, c'est... Bon, encore une fois, au bout de 2-3 épisodes, on se dit, putain, c'est tout le temps la même chose, que c'est le même schéma qui se répète en permanence. Mais voilà, je n'ai pas non plus trop envie de cracher dessus parce que je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, encore une fois, je trouve que c'est tout ce qu'on peut attendre d'une série de TF1, ni plus ni moins. Voilà, il y a des échanges qui fonctionnent bien entre personnages, le décor est sympa, comme je vous ai dit, Nice, voilà, la plage, et on a plusieurs scènes dans les bateaux qui donnent un peu de cachet à la série. Mais sinon, bon voilà, encore une fois, ça fonctionne sur des très gros rails, et c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas attendre une série de TF1, là on pourrait attendre des gros moyens, pas tant sur la production, parce que encore une fois, l'image est cool, il y a une belle photographie, l'image est assez léchée quand elle peut l'être, ok, mais il faudrait aussi qu'ils bossent l'écriture, et là on sent que c'est le point que ça pêche, on sent que tout ça fonctionne sur des gros rails, c'est dommage. Eh bien écoutez, je pense avoir dit autant que je pouvais en dire sur cette série, mais je peux déjà vous dire que c'est pas la seule série de TF1 dont je vous parlerai cette semaine, et donc pour ceux qui ont vu la série, si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, l'espace commentaire est là pour ça, et pour tout le monde, likez, commentez, partagez, et à bientôt pour de nouvelles séries.